nous partageons ce thème combien important, les réalités de notre héritage. Est-ce qu'on peut dire les réalités de notre héritage? Et comme sous-thème, nous abordons la bataille des consciences. Est-ce qu'on peut dire la bataille des consciences? Est-ce qu'on peut dire encore la bataille des consciences? Vous savez, c'est une chose, comme je le dis, chaque dimanche, c'est une chose d'écouter la parole, ce sont une autre de la mettre en pratique, mais nous voulons être de ceux-là qui écoutent la parole, qui la mettent en pratique également. Amen. Alors, le but de ce thème, comme je le disais les semaines précédentes, c'est vraiment de nous amener à changer notre système de pensée. On a beaucoup parlé les semaines précédentes et durant les dimanches, les autres dimanches, que ce soit avec l'apôtre et avec moi également, du monde de la pensée. Est-ce qu'on peut dire du monde de la pensée? Et l'histoire des Écritures, l'histoire de la Bible nous révèle une chose. L'histoire de la Bible nous révèle une chose, c'est que les personnes qui sont parties loin à un moment donné, qui ont vécu des choses avec l'Éternel, qui ont vécu des choses avec Dieu, sont des personnes non seulement qui connaissaient leur alliance avec Dieu, qui connaissaient Dieu, mais qui avaient réussi à changer leur système de pensée. Amen. Qui avaient réussi à changer leur manière de voir. Et on ne le dira jamais assez, ce que nous sommes, c'est le fruit de nos pensées. Ce que nous expérimentons, c'est le fruit de nos pensées. Et la semaine précédente, nous avons essayé de parler au travers de l'histoire de Josué. Quand on a pris le texte de Josué, nous avons dit une chose, c'est que Josué nous donne une approche du combat. La vie est un combat, et je peux même dire ce que nous devons vivre avec le Seigneur, c'est le fruit d'un combat qui se livre entre ce que Dieu a prévu pour nous, mais les batailles. Amen. Et il y a une bataille auquel nous avons essayé d'insister la semaine dernière, c'est la bataille de la conscience. Amen. La bataille de notre conscience. Mais ici, il n'était pas question de parler de la conscience comme la moralité, mais vraiment la conscience en Christ. Amen. Mais avant de parler de la conscience en Christ, nous avons dit une chose. Vous savez, dans le travail que nous faisons, dans les échanges, dans les entretiens, dans les dialogues, et le parcours que nous avons avec les disciples, on voit une chose, c'est que quelqu'un peut vraiment être béni. Quelqu'un peut vraiment avoir beaucoup de potentiel, beaucoup de grâce. Mais si son système de pensée n'est pas réformé, il ne pourra pas aller très très loin. J'ai vu plusieurs personnes remplies de qualité, remplies de potentiel, remplies de grâce dans leur vie, mais tout simplement parce qu'ils étaient ancrés dans un système de pensée, ils étaient limités par ce qu'ils pouvaient vivre et expérimenter avec Dieu. Amen. Amen. C'est comme si Dieu a déjà aplani, a frayé un chemin pour votre vie, pour votre destinée, mais à cause de certaines forteresses, vous ne pouvez pas accéder à certaines choses. Et Israël était comme ça. Dieu avait libéré sa parole sur Israël, libéré ses promesses sur Israël pour dire tout simplement, vous êtes un peuple béni, vous êtes un peuple vainqueur, vous êtes un peuple qui va conquérir, mais le problème c'était le système de pensée. Est-ce qu'on peut dire le système de pensée? L'Ancien Testament nous révèle que dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament sont des images, ce sont une ombre des choses à venir, donc c'est pour ça que nous prenons l'Ancien Testament, justement pour expliquer des réalités spirituelles pour nous aujourd'hui. Amen. Dans Josué chapitre 3 au verset 10, est-ce qu'on peut me le mettre s'il vous plaît? Dans Josué au chapitre 3 au verset 10, on nous parle tout simplement du peuple, des différents peuples que Israël doit conquérir. Est-ce qu'on peut dire qu'Israël doit conquérir? Donc on nous parle du peuple cananéen. Et nous avons vu dans les semaines précédentes que lorsqu'il est question du peuple cananéen, il est question d'un peuple issu des fils de Noé. Et ce peuple va donner, le fils de Noé qui s'appelait Cham va donner le peuple cananéen. Et dans ce peuple avait des dominants, ce peuple avait plusieurs particularités. Et nous avons pris cette image pour parler tout simplement de l'image de l'esprit et de la chair. Est-ce qu'on peut dire l'esprit et de la chair? L'image des œuvres de la chair. Et nous avons dit que les 7 tribus des Cananéens qui sont citées ici, que ce soit les Cananéens, que ce soit les Hétiens, que ce soit les Héviens, que ce soit les Phéréziens, représentent 7 systèmes de pensée, ou 7 choses qui vont alimenter notre chair, 7 systèmes de pensée qu'il faut absolument exterminer. Est-ce qu'on peut dire exterminer? Est-ce que tu peux dire exterminer? Il ne devait plus rien rester. Et ça, c'est l'image tout simplement qu'il y a certains types de pensées
qui doivent disparaître si nous voulons enfanter la promesse de Dieu. Si nous voulons entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous, il y a certains types de pensées qui doivent disparaître. Je parlerai toujours de cette jeune fille que j'ai encadrée il y a plusieurs années. Et cette jeune fille, pendant toute son enfance, on lui a dit, on lui a formaté son système de pensée pour dire tout simplement qu'elle était limitée dans son potentiel, qu'elle ne pouvait rien faire. Et donc elle arrive dans l'église, elle se demande qu'est-ce que je peux faire. Je n'arriverai pas à faire ça, on m'a toujours dit ça. Elle était limitée dans son système de pensée, mais plus elle va avancer, plus elle va épouser la parole de Dieu dans son âme, plus elle va réformer sa manière de voir. Amen. Donc il y a des systèmes de pensée qu'il faut exterminer. Tant que ces pensées sont là, tu ne pourras pas avancer. Amen. Tant que ces choses sont là, tu ne pourras pas avancer. Il faut exterminer. Et nous avons pris l'image, en fait, on a pris l'image en fait, des différentes, et je vais essayer d'aller vite. On a parlé des Jébusiens, ce qu'on peut dire Jébusiens, je vais vraiment essayer d'aller vite. Les Jébusiens qui signifient fouler aux pieds. Fouler aux pieds. Jébusiens, ça signifie fouler aux pieds. Et nous avons dit que fouler aux pieds, c'est l'image de ceux qui ont tendance à marcher avec un esprit de supériorité. Est-ce qu'on peut dire esprit de supériorité? Oui, ce système de pensée, cette œuvre de la chair, lorsque nous avançons avec un esprit de supériorité, nous croyons que nous allons réussir, nous croyons en fait, nous marchons pas avec un esprit d'humilité. Cette pensée doit être exterminée. Amen. Je vais essayer d'avancer. Lorsque nous avons parlé des Amoréens, est-ce qu'on peut dire Amoréens? On a dit que les Amoréens, c'était un peuple qui vivait dans les montagnes. Et l'image de la montagne, c'est ceux qui recherchent la gloire. Est-ce qu'on peut dire recherche la gloire? Donc c'est le système de pensée où nous sommes animés par une ambition démesurée. Nous sommes animés par une envie démesurée. Et nous sommes animés, de forte ambition qui ne glorifie pas le Seigneur. Ça doit être exterminé. Nous avons dit également, j'essaie d'aller vite, nous avons parlé des Étiens. Est-ce qu'on peut dire Étiens? Étiens signifie le fils de la terreur. Est-ce qu'on peut dire le fils de la terreur? Et nous avons dit que c'est le système de pensée où la peur, l'angoisse, la phobie est la caractéristique. Vous pouvez arriver dans un projet, dans une aspiration, mais vous êtes paralysé par la peur, alors que Dieu vous a déjà donné la victoire. Amen. Alors que Dieu a déjà fait pour vous, alors que Dieu vous a déjà béni. Mais vous êtes paralysé par la peur. Et nous avons dit que c'est l'image, en fait, les Étiens, par rapport à leur signification, c'est l'image de la peur. Est-ce qu'on peut dire la peur? On a parlé également des Phérésiens. Est-ce qu'on peut dire Phérésiens? Phérésiens, ça signifie, en fait, c'est tout ce qui est associé au village. Et on a dit que c'est tout simplement l'image de ceux qui marchent avec un esprit d'infériorité. Amen. Et Phérésiens. Ceux qui marchent avec un esprit d'infériorité. Nous avons parlé également des Cananéens. Est-ce qu'on peut dire Cananéens? Là, quand on a parlé des Cananéens, on a parlé de la dualité. On a parlé tout simplement qu'à l'époque, dans ce peuple-là, dans cette contrée-là, il y avait beaucoup de peuples qui priaient plusieurs dieux, qui avaient plusieurs spiritualités. C'est l'image de la dualité. C'est l'image, en fait, de l'idolâtrie. C'est l'image un peu aussi de tout type de dépendance. C'est un peu un mélange, en fait. C'est un peu l'image de vous êtes dans la société, vous évoluez, mais en même temps, vous venez à l'église, mais à côté, vous mettez Dieu vous mettez vos divertissements, vous mettez des solutions humaines, vous mettez plusieurs choses au même stade que Dieu. Amen. Et donc ça, c'est un système également, ça fait partie de différents types de systèmes de pensée. Amen. Donc, chaque peuple représente un système de pensée, et chaque fois que nous sommes animés, que ce soit de l'esprit de supériorité, que ce soit de l'esprit d'infériorité, que ce soit de la dualité, que ce soit de la recherche de la gloire, que ce soit de la peur, chaque fois que nous sommes animés, nous nous nourrissons de ce type de pensée, en fait nous alimentons notre chair. Amen. Nous alimentons la chair, et la chair est inimitié contre Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous puissions avancer dans cela, parce que Dieu nous a déjà donné la victoire. La Bible dit qu'à la croix, Christ nous a donné la victoire. C'est pour cela que nous devons marcher avec cette victoire. Et c'est la problématique qui peut se passer sur notre parcours. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous avons continué en disant que la chair est une voie. Tous ces peuples, tous ces systèmes de pensée, ce sont des voies. Et il y a plusieurs personnes qui peuvent être dans une situation
où au lieu d'écouter la parole de Dieu, au lieu d'écouter ce que Dieu dit, ils écoutent ses voix, ses pensées, que tu n'as pas reçu, ses pensées, toutes ces choses-là, et ça crée un blocage. Amen. Et nous devons avancer. Et nous avons commencé notre message en parlant de la conscience. Est-ce qu'on peut dire la conscience? Est-ce qu'on peut dire encore la conscience? Et lorsqu'il était question de la conscience, nous avons dit que la conscience, on a défini la conscience comme l'œil de notre esprit. On a défini également la conscience que c'est la capacité de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, selon la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas la moralité, on n'est pas dans la moralité, mais la conscience est une fonction de notre esprit qui nous permet de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Amen. Et la problématique chrétienne, c'est que plus nous avançons, plus cette conscience-là, elle peut s'éteindre, cette conscience, nous pouvons la perdre. Amen. Et le danger, c'est que pour entrer dans notre héritage, dans ce que Dieu a prévu pour nous, c'est une bataille de la conscience. C'est-à-dire avoir la capacité, quelles que soient les saisons auxquelles je me trouve, même lorsque je rentrerai dans ma bénédiction, d'avoir la capacité de voir les choses comme Dieu les voit, d'avoir la capacité de ne pas être alimenté par des mauvaises pensées. Amen. La bataille de la conscience. Et nous avons dit qu'il y a un danger, parce que la conscience est notre système d'alarme. Il y a un danger lorsque cette conscience est affectée. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Timothée que combat le bon combat, celui de la foi, mais l'apôtre Paul dit que nous devons garder une bonne conscience. Et la réalité, c'est que plus nous avançons dans le temps, plus nous avançons dans la société, plus nous écoutons des messages, plus nous avançons en fait avec les différents systèmes de pensée, plus cette conscience-là est affectée. Cette manière de voir ce que Dieu dit, ce que Dieu dit bon, cette manière de voir commence à être affectée. Parce que lorsque notre conscience est affectée, nous ne pouvons plus être efficaces dans la pensée de Dieu. Nous ne pouvons plus être des chrétiens qui marchent avec véracité. Nous ne pouvons plus être des chrétiens qui marchent dans le désir de la sainteté. Parce que notre conscience est affectée. Amen. Et on a dit qu'il y a plusieurs dangers. Le premier danger que nous avons parlé la semaine dernière, c'est notre rapport avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire le rapport avec la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut dire encore le rapport avec la parole de Dieu? Le rapport que nous allons avoir avec la parole. Vous savez, la parole, elle est là pour nous encourager. Elle est là pour nous restaurer. Mais la parole de Dieu a cette faculté de nous transformer. La parole de Dieu a cette faculté de nous mettre à l'image de Christ. Chaque fois que nous écoutons la parole, le but de Dieu, c'est de nous amener à être comme Christ, à manifester Christ. Parce qu'il y a de ça d'écouter la parole, mais d'être la parole faite chair. Il y a de ça d'écouter un message, mais de devenir le message. Au travers de ta vie, nous voyons l'amour, au travers de ta vie, nous voyons la joie. C'est parce que plus la parole est imprimée dans mon âme, je deviens le message. Mais la réalité, c'est qu'avec le temps, à force d'écouter la parole, nous n'avons plus cette soif. Nous n'avons plus cette motivation. Nous l'avons tellement écoutée. Et lorsque notre rapport avec la parole commence à se refroidir, nous n'allons plus voir les choses comme Dieu les voit. Vous savez, la conscience, c'est comme, je prenais l'exemple la semaine dernière de toute anomalie au niveau de la vision. Lorsque vous avez, soit vous ne voyez pas bien de loin, soit vous êtes malvoyant, soit il y en a qui ont un contraste de couleur, ils ne voient pas les choses comme ils devraient les voir, parce qu'il y a une anomalie. Et lorsque la conscience est affectée, sur le plan spirituel, il y a anomalie. Vous commencez à appeler bien mal et mal bien. Et c'est ça le danger. Et dans le texte que nous venons de lire, de 1 Samuel au chapitre 2, qui parle des fils d'Élie. Est-ce qu'on peut dire des fils d'Élie? Donc ces fils-là, c'est comme s'ils avaient l'habitude pendant plusieurs années de venir à l'église comme nos enfants, d'écouter la parole de Dieu, d'écouter tous les chants, de voir leur père prêcher. En fait, ils avaient l'habitude, les fils d'Élie, de voir leur père être dans le sacerdoce. Mais arrivés à un certain âge, ils deviennent, ils prennent la fonction de leur père, mais le problème, c'est qu'au lieu de faire comme leur père faisait, c'est-à-dire faire le service dans la maison de Dieu avec crainte, ils vont faire les choses avec légèreté. Ils vont diluer le sacré. Ils ne vont pas considérer en fait la connotation profonde et spirituelle. Tout simplement parce que la parole, ils n'avaient plus le même rapport avec la parole. Chaque fois qu'on se familiarise avec la parole, chaque fois qu'on se familiarise avec la présence de Dieu, nous commençons à diluer le sacré. Chaque fois que le sacré est dilué, la constance est affectée. Chaque fois que vous sortez de ce lieu, chaque fois que vous êtes en contact avec la parole de Dieu, quand vous ressortez, vous devez ressortir avec la soif d'être plus des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Nous ne réunissons pas pour être pire,
défaillances, mais je veux être comme Christ. Mais le problème, c'est que chaque fois que notre conscience est affectée, la parole ne produit plus son effet. Nous ne l'aimons plus comme avant, en fait. Et c'est le défi des temps de la fin. Plus nous allons avancer, plus l'amour de plusieurs va se refroidir. Et l'un des symptômes qui révèle que notre conscience est affectée, c'est notre amour par rapport à la parole. Chaque fois que nous sommes en train d'écouter la parole, on dit bon oui, j'écoute ça chaque dimanche, j'ai l'habitude. Le pasteur va nous encourager. La parole de Dieu, je connais déjà ces choses. Ou alors je connais déjà l'issue, la fin. Mais il n'y a plus cet amour en fait. Il n'y a plus cette soif. C'est un symptôme qui est mauvais. Amen. Quand vous allez dans un cabinet médical, ce qui va donner l'orientation, quoi qu'aujourd'hui, quelle que soit la maladie, quel que soit ce pour lequel vous allez voir le médecin, on va tout de suite vous demander de faire un test Covid. Amen. Vous pouvez avoir mal au pied, vous pouvez avoir mal, quelque chose, on va dire, bon, Covid directement, parce qu'il y a tellement de psychose, mais je comprends. Alors, ce qui va permettre au médecin d'étudier votre maladie, ce sont les symptômes. Amen. Quand vous commencez à tousser, quand vous commencez à avoir les bronches encombrées, quand le médecin, vous dites au médecin, il va dire c'est un symptôme qui révèle telle maladie. Et dans la conscience, c'est la même chose. Quand l'amour pour la parole, le rapport que nous avons avec la parole n'est plus comme avant, c'est un symptôme qu'il y a danger. Amen. C'est un symptôme qu'il y a danger. Mais le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, des fois, il y a danger, mais c'est comme si, des fois, la maison brûle, mais nous laissons la maison brûler. Il y a danger, en fait. Quand il y a danger, on commence à courir. Quand il y a danger, on commence à se remettre en question. Quand il y a danger, on commence à dire non, je ne suis plus comme avant, j'ai plus le même zèle, il y a un problème. Je commence à tolérer certaines choses, il y a un problème. Et si je ne réagis pas, je vais brûler si je ne réagis pas. Mais quand la conscience est affectée et quand nous ne réalisons pas, alors nous allons dire bon, ça va s'améliorer. Amen. La deuxième chose qui révèle que notre conscience est affectée, c'est le rapport que nous avons avec le péché. Le rapport que nous avons avec le péché. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? J'ai omis de dire quelque chose. Je vais y revenir à ce moment-là. Le rapport que nous avons avec le péché. La Bible nous dit dans le livre de Romains, malheur à celui qui appelle mal bien et bien mal. Le rapport que nous avons avec le péché est aussi un symptôme révélateur de l'état de notre conscience. Amen. Le rapport que nous avons avec le péché, la capacité d'être léger, la capacité d'être laxiste avec le péché nous révèle le niveau de notre conscience. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Avez-vous déjà eu sur votre parcours haï quelqu'un? Avez-vous déjà manifesté de l'animosité pour quelqu'un? Avez-vous déjà eu de la rancœur pour quelqu'un? Avez-vous déjà eu de la colère pour quelqu'un? Avez-vous un jour envie de prendre quelqu'un et l'étrangler? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors Dieu nous dit que nous devons avoir ce même regard par rapport au péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous devons avoir cette même haine par rapport au péché. Chaque fois que nous sommes touchés par le péché, nous devons en fait être mal. Nous devons être mal à l'aise. Et souvent, dans la nouvelle naissance, lorsque nous donnons à Christ, nous sommes comme des brebis qui se retrouvent dans la boue et qui commencent à crier en quelque sorte. En fait, on doit saisir que le péché est comme de la boue et le rapport que nous avons avec le péché, plus nous sommes intransigeants, plus nous ne sommes pas tolérants, plus ça révèle la santé de notre conscience. Est-ce que nous sommes ensemble? Et là, je ne parle pas de la moralité parce que, comme j'aime le dire, nous pouvons venir à l'église et avoir une très bonne moralité. Amen. Mais la réalité, c'est qu'il y a souvent des incroyants qui peuvent avoir une meilleure moralité que certains chrétiens. On peut venir à l'église, avoir une bonne moralité, mais en fin de compte, n'est pas en alliance réelle avec Dieu. Amen. Le rapport que nous allons avoir avec le péché est un symptôme qui nous indique l'état de notre conscience. Pourquoi il faut parler de la conscience? Parce que dans la Bible, lorsque nous voyons l'histoire d'Israël, on voit que Dieu les prévenait du danger de s'allier. Parce que le problème, quand ils vont arriver dans ces différents territoires, Dieu les avait dit d'exterminer, effectivement, c'est ce qu'ils vont faire, mais avec le temps, les générations vont passer et les péchés qui étaient dans ces territoires vont devenir familiers en Israël. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. C'est comme si vous vous déplacez dans une ville, vous vous déplacez en Bretagne ou en Alsace, peu importe. Il y a des dominantes, on va dire là-bas, les gens aiment beaucoup boire ou aiment beaucoup la fête ou je ne sais quoi. Vous venez avec une mission. Mais avec le temps, vous commencez à reproduire ce qui est des dominants de la région. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est ce qui se passe en Israël. Amen. Et le problème de la conscience, pourquoi la bataille de la conscience?
Parce que si je ne veille pas sur ma conscience, je vais diluer, je vais fragiliser l'héritage que Dieu m'a donné. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais diluer, je vais pas en fait protéger l'héritage que Dieu m'a donné. Parce que les fils d'Élie, c'était un héritage qu'ils avaient reçu de l'Éternel. C'était précieux, c'était un héritage, et c'était quelque chose qu'ils devaient conserver avec le temps, et ils devaient œuvrer avec la crainte. Mais la légèreté va rentrer. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a plusieurs types de conscience. Est-ce qu'on peut dire plusieurs types de conscience? Est-ce qu'on peut dire plusieurs types de conscience? Il y a la conscience sans Christ. Amen. La conscience sans Christ, c'est la moralité. C'est le fait de savoir ce qui est bien, ce qui est mauvais. Comment dire, tous les hommes et les femmes de la société ont une conscience. Ça, c'est la conscience sans Christ. Il y a la conscience souillée. Est-ce qu'on peut dire la conscience souillée? Est-ce qu'on peut dire la conscience souillée? La conscience souillée, c'est le fait, c'est vrai, d'avoir une bonne moralité, mais c'est le fait tout simplement, c'est comme si on est en Christ, mais notre conscience, notre esprit n'a pas suffisamment de révélation, de compréhension de la parole, et notre conscience souillée, elle est souvent animée de négativité. Beaucoup de négativité, beaucoup de légèreté, parce on n'est pas encore enraciné en fait en Christ. On n'est pas enraciné en Christ, et le péché nous enveloppe facilement. On peut facilement pécher parce qu'on n'est pas encore enraciné. On a une révélation de Christ, mais on n'est pas encore enraciné en quelque sorte. Et c'est pour cela qu'on est frappé des fois par la négativité, bien que nous ayons la parole de Dieu. Amen. Il y a également la conscience faible. Est-ce qu'on peut dire la conscience faible? Est-ce qu'on peut dire la conscience faible? La conscience faible, c'est celui vraiment qui est né de nouveau, encore une fois, qui est né de nouveau, qui marche avec Dieu, mais dans la conscience, cette fois-ci, il ne sait pas qu'il marche pas avec le péché, mais n'est pas suffisamment alimenté par la parole. Amen. Avant, dans la conscience souillée, on peut fonctionner, on peut marcher, ça nous arrive de marcher dans le péché parce qu'on n'est pas encore enraciné, mais dans la conscience faible, là nous sommes enracinés en Christ, nous avons la parole de Dieu. Mais notre esprit, la parole de Dieu, notre conscience n'est pas encore bien alimentée. Amen. Ce qui fait que dans certains domaines, on va reproduire, on va avoir un fonctionnement charnel, bien que nous ayons la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que dans Romains, la Bible nous dit que celui qui est fort doit soutenir le faible. Je prends souvent le même exemple pour dire que ça va être quelqu'un qui vient dans le Seigneur, qui ne sait pas forcément comment s'habiller, qui s'habille avec légèreté. Elle est née de nouveau, mais sa conscience est faible. Amen. Ça va être dans certains domaines, va manifester de l'immaturité. Et la conscience forte, est-ce qu'on peut dire, et la conscience forte, amen, qu'elle conduit selon la parole de Dieu. Et comme je disais, comme je reviens au deuxième point, le deuxième symptôme qui est notre rapport avec le péché, comme je disais, c'est que plus nous avançons, plus le but du diable, ça serait d'affecter notre vie par le péché. Quand nous avons un mauvais rapport avec le péché, il y a un décalage entre ce que nous sommes réellement, notre identité et ce que nous produisons. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La Bible dit que lorsque Dieu nous voit, il nous voit saints, il nous voit sans défaut. Mais lorsque, en fait, notre rapport, notre regard que nous avons par rapport au péché n'est pas comme celui que Dieu veut, nous allons être en décalage avec notre identité. Est-ce que je me fais comprendre? En décalage avec notre identité. Nous allons pas produire le caractère de Christ, le caractère que Christ veut manifester à l'intérieur de nous. Amen. Et lorsque je parle du rapport par rapport au péché, c'est dans l'esprit. Est-ce qu'on peut dire l'esprit? C'est dans l'âme. Est-ce qu'on peut dire l'âme? Et c'est dans le corps. Est-ce qu'on peut dire le corps? La sanctification, la pensée par rapport au péché, elle est dans les trois dimensions de notre être. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La sanctification, le rapport que nous avons avec le péché, est dans les trois dimensions de notre être. C'est-à-dire, si je suis un chrétien qui est engagé, qui est à la foi, qui vient à l'église, qui marche avec Dieu, ce que je dois comprendre, c'est que par rapport à là où je suis dans la foi, Dieu sera plus exigeant avec moi. Amen. C'est-à-dire que dans mon esprit, Dieu attend, j'ai la responsabilité de me nourrir spirituellement. J'ai la responsabilité d'avoir un certain standard de vie. J'ai la responsabilité d'avoir un certain niveau d'engagement. Si par rapport au niveau auquel je suis, si par rapport au niveau de l'âge dans la foi auquel je suis, je ne produis pas en fait les œuvres que Dieu veut, je n'ai pas le niveau que Dieu veut, je n'ai pas le niveau de consécration que Dieu veut, ben je ne peux pas être agréable à Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, quand on parle de la sanctification, je ne peux pas imposer. Vous savez, Moïse, il a murmuré une fois et Dieu l'a écarté
de la terre promise auquel ils devaient entrer. Il y a des personnes qui murmurent, qui se lamentent, mais vous les voyez entrer dans leur terre promise. Parce que Dieu fonctionne par rapport au niveau que nous avons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et le rapport que nous devons avoir avec le péché, il est par rapport à notre esprit. Comment est mon esprit? Comment je me nourris spirituellement? Quelle est ma responsabilité? Comment je me tiens en tant que sentinelle? Le rapport avec le péché, il est dans mon âme, dans mes émotions, dans mes décisions, dans ma volonté, dans mes pensées. Quel type de pensée m'anime? La Bible dit dans Philippiens que tout ce qui est bon, que tout ce qui est agréable soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc la sanctification, elle est dans l'esprit. La sanctification, elle est dans l'âme. Mais la sanctification, elle est dans le corps également. Comment en fait je vais m'habiller? Comment je vais fonctionner en fait? C'est pas je suis seulement dans l'esprit et le reste ne compte pas. Non, non. Esprit, âme et corps. Et pour que ma mentalité, ma conscience soit toujours celle que Dieu veut, je dois prendre garde à ce qui traverse mon esprit. Prendre garde à ce qui traverse mon âme et prendre garde quelle attitude j'ai au niveau de mon corps, au niveau du physique, comment je m'habille, comment je m'entretiens, comment je suis en fait. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit que votre corps, votre esprit, votre âme soit sanctifiée jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors pour maintenir cette bonne conscience, il faut avoir un rapport comme il se doit avec le péché. Amen. Ils étaient sacrificateurs. Ils étaient pionniers, entre guillemets. Ils étaient pasteurs, si je peux me permettre l'expression. Mais ils étaient impudiques. Amen. Est-ce que je me peux comprendre? Ils étaient de ceux qui devaient drainer le peuple. Ils devaient être des modèles. Ils avaient le titre, ils avaient la fonction, mais ils ont rejeté la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le même rapport avec le péché. Souvent, lorsqu'on écoute ce type de message, on dit non, ça ne me concerne pas, je parle en sanctification. Mais vous savez, le péché, le diable ne vient pas comme ça, il vient petit à petit. Ce que tu commences à tolérer, ce que tu commences à regarder, ce que tu commences à tolérer, alors à un moment donné, tu te réveilles et tu as bâti toute une forêt en fait de mauvaises choses qui t'ont amené à développer une légèreté. Amen. Amen. Qui ont commencé à développer une légèreté. Tu n'as pas sécurisé ton héritage, tu n'as pas sécurisé ce que Dieu avait réservé pour toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Je décide de marcher dans la sanctification. Je veux marcher dans la sanctification. Le désir du disciple pour qu'une conscience soit pure, pour qu'une conscience soit selon le Seigneur, c'est de ne pas tolérer, de ne pas être léger, de ne pas être familier avec le péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne veux pas que ma conscience soit atteinte. Je refuse d'affectionner les œuvres de la chair dans mon âme. Je refuse d'affectionner les œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur dans mon âme. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Le troisième symptôme, c'est lorsque j'accepte l'influence d'un environnement malsain. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand j'accepte l'influence d'un environnement malsain. L'influence d'un environnement malsain. Là, le titre est clair, mais c'est très subtil. Vous savez ce qui nous aimons le dire ici, c'est que nous avons une intimité avec Dieu, mais quand le diable, quand le monde spirituel, quand l'ennemi veut nous affecter, il va toucher notre être intérieur. Alors j'aimerais juste lire un texte des Écritures qui se trouve dans 1 Timothée, chapitre 1er au verset 4. Je peux le lire pour vous dans 1 Timothée, chapitre 1er au verset 4. Il est dit, l'apôtre Paul parle à Timothée, il dit de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. De ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin. Dans d'autres versions, des discussions sans fin. Il faut savoir en fait que notre environnement est une zone d'influence. Notre environnement est une zone d'influence. Notre environnement a la capacité de nous affecter. Amen. Notre environnement a la capacité de nous infecter. Notre environnement a la capacité de nous formater dans notre manière d'être. Et j'aime le dire que plus vous traînez avec tel type de personnes, vous allez manifester peut-être même leur langage, leur habillement, leur style, leur manière d'être. Votre environnement, en fait, est déterminant dans votre capacité à garder une bonne conscience. Amen. Si je suis toujours avec un environnement qui a des mauvais propos, un environnement qui a une mauvaise vie, un environnement qui a des mauvaises déclarations, un environnement, en fait, si je ne sais pas identifier quel est mon environnement, quel est le bon environnement que je dois avoir, ça a de l'influence dans ma manière de percevoir les choses. Amen. Vous savez, on voit souvent des reportages sur des personnes
qui ont été éduqués, et les parents les ont éduqués, j'avais vu ça. Les parents ont éduqué l'enfant à haïr l'autre en fonction de sa couleur. Donc l'enfant va grandir dans cet environnement-là, où à force de voir les parents, à force de voir l'environnement être comme ça, va développer une haine qui est naturelle. Parce que la zone d'influence va affecter sa mentalité. Sa zone quotidienne va affecter sa manière de regarder. Et on peut voir ça dans les différentes cultures et différentes ethnies. On peut dire telle ethnie, il ne faut jamais te marier avec telle ethnie ou telle nationalité, parce qu'ils sont comme ça, ce sont des généralités. En fait, on peut avoir des préjugés, mais qui sont dus à une zone d'influence. Amen. Et j'aimerais vous dire que notre conscience est influencée par notre environnement. Amen. Notre conscience est influencée par la zone, comme on a vu dans les semaines précédentes. Notre conscience est influencée par une zone particulière. La Bible nous dit dans Samuel, quand on parle du roi Saül, la Bible dit que quand le roi Saül va entrer en fonction pour devenir roi, il va s'associer à une troupe de prophètes. Amen. À une troupe de prophètes. Et cette troupe de prophètes, la Bible dit que Saül va commencer à prophétiser. Parce qu'il est resté avec cette troupe de prophètes. Je ne sais pas si vous me comprendre. Il est resté avec cette troupe de prophètes. Il va commencer à manifester des choses. On va dire, est-ce que Saül est prophète? La Bible dit que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à Timothée, il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix et la joie avec ceux qui aiment au Christ. Ça veut dire qu'en fait, il ne lui disait pas de rejeter ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais il lui disait tout simplement de faire attention à ces zones d'influence. Si je suis avec des personnes qui me conduisent toujours vers le bas, je dois fuir, je ne dois pas négocier. On ne négocie pas avec les mauvaises choses. On ne négocie pas avec le péché. On ne négocie pas avec la chair. On ne négocie pas avec ce qui est malsain. On ne négocie pas avec ces ténèbres. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. Je ne négocie pas. Il faut fuir. Si tu crois en ta destinée, si Jésus-Christ regarde maintenant, est-ce qu'il va protéger? Si je crois en ma destinée, je fuis. Je ne veux pas participer à cette conversation. Je ne veux pas participer à ce péché. Je disais à quelqu'un, la personne me disait, oui, mais tu sais, pasteur, à chaque fois, je veux m'en sortir, je veux marcher dans la crainte, mais chaque fois que je suis avec cette personne, je tombe, je fais que tomber. Je dis, mais fuis cette personne, ne négocie pas avec ton âme. Jésus a payé le prix pour ça. Amen. Jésus a payé le prix, a donné sa vie pour nous. Amen. Son sang a coulé. Je ne négocie pas avec le salut de mon âme. Je ne veux pas négocier avec ma conscience. Je ne veux pas négocier avec ma manière d'être. Je ne veux pas me compromettre. Et le problème de ce peuple, c'est qu'il était entré dans la compromission. Le problème du peuple d'Israël, c'est que ce peuple avançait avec la connaissance de Dieu, mais de génération en génération, ils avaient eu un péché que certains appellent le péché de l'indécision. Est-ce qu'on peut dire le péché de l'indécision? Demain, je décide de faire autre chose. Et chaque fois, il était confronté à cette décision de me refaire ou pas. C'est pour ça que ce peuple-là, à un moment donné, une génération craignait l'Éternel et une autre commençait à manifester des idoles. Mais la Bible dit qu'il y a un roi qui va arriver. La Bible parle du roi Josias. Et Josias, il ne va pas négocier l'environnement du malsain. Il va venir et il va détruire tous les autels. Il va détruire tout ce qui est des divinités mauvaises. Il va les détruire, il va les exterminer pour permettre au peuple de pouvoir louer l'Éternel comme il faut. Et nous sommes dans un temps, dans une saison où l'Église, corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, fait face à cet environnement malsain. Parce que le monde n'est plus à l'extérieur, mais le monde est rentré dans l'Église. Amen. Et c'est ça le danger en fait. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que si notre conscience est diluée, ça va donner en fait une génération qui est hybride, un mélange. Amen. Une génération qui n'est pas comme le Seigneur le veut, comme le Seigneur le souhaite. Amen. Le but de garder la bonne conscience et de refuser d'être affecté, c'est de protéger son héritage. Amen. Le but de ce message n'est pas forcément de nous dire que la conscience va nous permettre d'entrer dans l'héritage. Oui, c'est vrai, mais la bataille de la conscience, c'est que comment garder les pensées pures, comment garder la même vision, comment ne pas avoir une malvoyance dans le domaine spirituel, comment rester intègre. Que nous dit le psaume? Comment le jeune homme gardera-t-il son cœur si en se dirigeant d'après ta parole? Amen. Dernier passage de Ecclésiaste nous dit, ce que doit faire l'homme, c'est de le craindre. Amen. Le but, c'est de garder une bonne conscience. Une bonne conscience, c'est la bataille de la conscience. Dans cette période de 1 Samuel chapitre 2, il y avait de ceux-là qui
savaient que les sacrificateurs fonctionnaient mal et qui dénonçaient ces choses, il y avait de cela qui s'étaient lassés, qui s'étaient dit que les choses sont ainsi. Mais ces jeunes gens, comme nous dit la Bible, se rendaient coupables devant l'Éternel. Et enfin, le dernier point par rapport à le symptôme d'une conscience qui est affectée, c'est poser des mauvaises actions. Est-ce qu'on peut dire poser des mauvaises actions? Est-ce qu'on peut dire poser des mauvaises actions? Je n'ai plus le même rapport avec la parole. Je n'ai plus le même rapport avec le péché. Ma zone d'influence a été compromise. Toutes ces choses-là, je ne l'ai pas forcément identifiées. Et là, je vais commencer à poser des mauvaises actions. C'est-à-dire que je vais commencer à faire des choses d'une manière concrète qui vont confirmer aux yeux de tous, aux yeux d'un environnement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas. Amen. Je vais par mon action, par l'action que je vais poser, par le geste que je vais faire, révèle que je suis affecté. Avant de juger quelqu'un qui s'est énervé, avant de juger quelqu'un qui s'est battu, avant de juger quelqu'un qui, je ne sais pas, qui a volé, qui a menti et qui était chrétien, il faut comprendre son parcours. Il faut comprendre comment quelqu'un qui craignait le Seigneur en est-il arrivé là. Amen. Comment ceux qui, dans 1 Samuel chapitre 4, comment ceux qui étaient des guerriers, des combattants, qui amenaient la peur dans tout leur environnement, comment cette armée a pu perdre la bataille? C'est parce que la conscience a été affectée. C'est parce qu'il y a plusieurs choses qui sont passées. En fait, ce que nous vivons, ce que nous produisons, est le fruit de plusieurs mécanismes. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Ce que nous produisons, ce que nous expérimentons, est le fruit de plusieurs, mécanismes. C'est le fruit de plusieurs choses. Le rapport que nous avons avec la parole, le rapport que nous avons avec le péché, le rapport que nous avons avec notre environnement, nous amènera à poser des mauvaises actions. Mais la réalité de la bataille de la conscience, c'est de comprendre que Dieu fait toutes choses belles en son temps, mais que Dieu a un temps particulier, Dieu a des choses à faire de saison particulière. Amen. La bataille de la conscience, c'est de refuser que nous avons le temps. C'est de refuser que les choses vont changer d'une manière miraculeuse. Non, non, non. C'est de comprendre en fait que chaque jour, je dois en fait m'examiner. Examinez-vous si vous êtes toujours dans la foi. Chaque jour, je dois en fait veiller sur mon système d'alarme. Amen. Parce que lorsque je commence à poser des mauvaises actions, c'est-à-dire que quelqu'un s'est introduit dans la maison. Je ne sais pas si je vais comprendre. Quelqu'un s'est introduit dans la maison. J'ai peut-être ouvert une porte. Il y a une brèche qui s'est passée. Je dois saisir que Dieu veut faire quelque chose en un temps bien déterminé. Et pour clôturer, j'aimerais dire une chose. Quand cette chose s'est passée en Israël, quand les fils d'Élie ont commencé à mourir, c'est tout simplement parce que Dieu voulait exécuter quelque chose à un temps bien déterminé. Et j'aimerais dire que la conscience que tu as, en fait, tu dois la maintenir. Tu dois rechercher à avoir une bonne conscience parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire maintenant, dans cette saison. Il n'attendra pas 10 ans, il n'attendra pas 15 ans, il n'attendra pas 20 ans. Mais le but de Dieu, c'est qu'il puisse avoir le cœur qu'il faut, la discussion qu'il faut, la saison, il y a une saison particulière où Dieu va accomplir des choses. Et dans cette histoire de 1 Samuel 4 et 1 Samuel 2, la réalité, c'est que Dieu préparait un autre mouvement. Amen. Amen. La réalité, c'est que Dieu préparait un autre mouvement. Dieu préparait un autre mouvement. Et vous savez, il y a de cela plusieurs années, il y a une église que nous connaissons qui, malheureusement, va se diviser, toutes ces choses-là, va vraiment se diviser, va avoir beaucoup de problèmes. Mais quand je vois les années, que ce soit 10 ans, 15 ans, je comprends qu'une église qui est forte aujourd'hui, très connue aujourd'hui, en fait, est née au moment où cette église a été complètement détruite. Amen. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui se passent parce que Dieu est en train de préparer un mouvement. En fait. Et Dieu prépare un mouvement avec ceux qui ont gardé la conscience pure. Ceux qui ont gardé une bonne conscience. Pourquoi je parle du mouvement? C'est parce que nous sommes à l'aube dans le corps de Dieu, nous sommes à l'aube d'un mouvement que Dieu veut faire. Amen. Et Dieu cherche, dans la même manière qu'il y avait Élie, Dieu cherche également des Samuel. Parce que pendant qu'Élie était là, les fils d'Élie étaient là dans le sacerdoce, pendant qu'ils étaient là pendant plusieurs années,
Il y avait un jeune qui était dans le temple et qui était là, qui était là, qui était là, qui était dans la prière, qui était dans le jeûne, il était là. Et c'est celui-là dont Dieu va, distinguer. J'aimerais te dire que ta distinction arrive. Amen. J'aimerais te dire que ton élévation arrive. J'aimerais te dire que le mouvement que Dieu peut faire au travers de toi arrive. Mais s'il te plaît, garde une bonne conscience. Garde une bonne conscience. Maintiens ta sanctification. Je me prends toujours mon exemple. Quand nous étions jeunes, à l'âge de 15-16 ans, beaucoup se moquaient de nous parce que nous avons décidé de suivre le Seigneur. Beaucoup nous disaient, mais vous perdez votre temps. Mais je me rends compte au final, la finalité, c'est qu'on n'a pas la même finalité. Au final, en fait, on n'est pas les mêmes.